Je m'appelle Louisa. J'ai 22 ans et je travaille comme baby-sitter depuis l'âge de 17 ans. J'ai gardé des dizaines d'enfants dans toutes sortes de maisons. Je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais rien vu d'étrange. Jusqu'à maintenant. Ce que j'ai vécu il y a 2 semaines me hante encore. Ça me fait toujours hésiter avant d'entrer dans une pièce sombre. Tout a commencé par une offre d'emploi dans un nouveau quartier, avec de grandes maisons, des rues larges et tranquilles. Le couple qui m'a engagée venait de s'y installer. Ils semblaient tous les deux gentils mais froids. Lui, un homme d'affaires prospère. Elle, une femme élégante mais au regard lointain. Ils avaient une fille qui s'appelait Clara, 5 ans, blonde, de grands yeux, silencieuse, très silencieuse. Mais elle m'a accueillie avec un sourire poli, un peu mécanique. Pendant l'entretien, ils m'ont expliqué que la maison était remplie de caméras de surveillance. Ils en avaient installé dans presque toutes les pièces, le salon, la cuisine, les couloirs et bien sûr dans la chambre de la petite. Ils m'ont remis une tablette avec accès au système. Ils ont dit que c'était pour que je me sente en sécurité. Sur le moment, j'ai trouvé ça exagéré. Mais je dois avouer que ça m'a rassurée de pouvoir tout surveiller. C'était la première fois que je travaillais de nuit, complètement seule dans la maison. Ce mardi-là, ils sont partis peu après 6 heures du soir. Ils m'avaient laissé de la nourriture prête, une liste de contacts collée sur le réfrigérateur et des instructions claires sur ce qu'il fallait faire avec Clara. Elle a été calme. Nous avons joué un moment, dessiné, et à 9 heures, je l'ai conduite dans sa chambre. Avant de dormir, elle m'a fait 2 demandes, que je laisse la lampe de chevet allumée et la porte entr'ouverte. Elle a dit qu'elle se sentait plus en sécurité comme ça. Je n'ai pas trouvé ça étrange. Les petits-enfants ont souvent peur du noir. Je lui ai dit bonne nuit. J'ai fermé le rideau et je suis sortie doucement. Je suis descendue au salon, je me suis affalée sur le canapé et j'ai commencé à regarder un film. J'ai failli m'endormir la même, jusqu'à ce qu'autour de 11 heures du soir, j'entende un bruit venant de l'étage. Des rires, très légers, d'enfants. Je me suis arrêtée net. J'ai mis le film en pause, j'ai tendu l'oreille. Je me suis dit que Clara s'était peut-être réveillée, qu'elle rêvait ou qu'elle parlait en dormant. Je suis montée doucement, en faisant attention pour ne pas lui faire peur. Mais quand je suis entrée dans la chambre, elle dormait profondément, exactement dans la même position que je l'avais laissée. Les couvertures bien en place, sa poupée serrée contre sa poitrine. J'ai regardé autour de moi. Rien ne semblait anormal. Je suis retournée au salon, un peu méfiante. Et c'est là que je me suis souvenue de la tablette avec le système de caméra. Je l'ai prise et j'ai décidé de revoir l'enregistrement de sa chambre, juste pour vérifier s'il ne s'était rien passé pendant que j'étais distraite. J'ai ouvert la vidéo. On voyait Clara assise sur son lit, en train de sourire. Mais elle n'était pas seule. Quelqu'un était assis à côté d'elle, sur le lit, en train de jouer avec elle. Cette personne, c'était moi. Les mêmes cheveux, les mêmes vêtements, la même attitude. Elle a même dit quelque chose à Clara et sa voix, c'était la mienne. Je suis restée paralysée. Je me suis dit, est-ce que c'est un enregistrement ancien? D'une autre nuit? Mais ce n'était pas possible. Les vêtements que je portais dans la vidéo étaient exactement les mêmes qu'aujourd'hui. La queue de cheval, le chemisier rouge, même le bracelet que je ne porte que les jours de chaleur. Et puis j'ai regardé l'heure de l'enregistrement. Elle avait été faite 10 minutes plus tôt, pendant que j'étais dans le salon, toute seule. Mon corps s'est glacé. En mettant la vidéo en pause, je suis montée en courant jusqu'à la chambre. Clara dormait toujours. Tout était intact. J'ai fouillé toute la chambre, regardé sous le lit, dans l'armoire, dans la salle de bain, rien. Je suis retournée au salon, en essayant de trouver une explication logique. Peut-être un problème avec le système, un bug, une erreur d'enregistrement. Mais quelque chose empêchait cette idée d'avoir du sens. L'expression de l'autre moi. Elle souriait. Un sourire étrange, trop large, artificiel. Et ensuite, elle faisait quelque chose d'encore plus perturbant. Elle tournait la tête et regardait directement la caméra, comme si elle savait que je regardais. J'ai rembobiné la vidéo. Je l'ai regardée à nouveau. Ce n'était pas naturel. Cette chose, ce n'était pas moi. J'ai fermé la tablette, j'ai verrouillé toutes les portes, éteint les lumières, pris une couverture et je me suis enfermée dans la salle de bain jusqu'à ce que les parents rentrent.
Mais malgré tout, pendant la nuit, j'entendais des pas dans le couloir, lents, traînants. J'entendais un léger rire. Et à un certain moment, j'ai entendu une voix murmurer mon nom. Louisa. Louisa. J'ai cru que j'étais en train de devenir folle. À 4 heures du matin, les parents sont rentrés. Je suis restée calme, professionnelle. Je n'ai rien dit. J'ai pris l'argent et je suis partie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé d'oublier. J'ai supprimé leur numéro. Je me suis éloignée de tout ça. Mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas encore terminé. Une semaine plus tard, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. C'était de l'application des caméras de la maison. Mais je n'avais jamais connecté mon téléphone au système. Et pourtant, la notification disait « Nouvel enregistrement détecté. Chambre de Clara, 03h12 du matin. » L'image montrait Clara dormant paisiblement. Tout était comme d'habitude. La lampe de chevet allumée, la porte entr'ouverte, aucun bruit. Mais alors, une ombre a commencé à apparaître dans un coin de l'écran. Et elle était là. La même silhouette, la même moi. Sauf que cette fois, elle n'était pas assise sur le lit, ni à côté de Clara, ni en face de la caméra. Elle était derrière la caméra, comme si elle n'était plus filmée, mais comme si elle regardait. Elle me regardait, elle te regardait.